Vous savez, à un moment donné, vous avez ce que vous méritez. Le Congo a joué plutôt face à l'Angleterre. Les Congolais, ils ont été vaillants. Les Congolais, ils ont été honorables. Les Congolais, ils ont joué avec leur force. Ils ont joué avec leur faiblesse. Ils ont donné tout. Ils se sont donné corps et âme dans la bataille. Sauf que l'Angleterre était tout simplement plus forte. Ce n'était qu'une question de temps pour que l'Angleterre marque. Ils ont marqué, ils ont gagné le match. Mais bravo aux Congolais, ils ont été honorables. Je n'ai pas fait de vidéo sur ce match. Je me suis dit, tu sais quoi? Il y a un Sénégal-Belgique à 22 h. J'ai fini de voir le match du Sénégal. J'ai confiance à mes frères sénégalais. Je sais qu'ils vont remporter ce match. Et lorsque je vais faire mon débrief, je vais faire shout-out au Congo en disant les Sénégalais ont vengé les Congolais. 86 minutes de ce match. J'étais déjà prêt. J'avais déjà allumé les caméras, j'avais déjà tout allumé. J'étais déjà tout content, tout heureux de venir ici faire la vidéo en disant les frères sénégalais ont vengé leurs frères congolais, autant pour moi. Les Sénégalais ont vengé leurs frères congolais. J'étais prêt à faire cette vidéo. Que les Sénégalais ont sauvé l'honneur des Congolais. Les Congolais, ils se sont battus comme ils pouvaient, mais ils ont perdu. Aujourd'hui, les Sénégalais sont venus, ils ont tapé cette équipe de Belgique 2-0. Ils ont vengé. Non. 86 minutes de jeu parfait, parfaitement exécuté. Les Sénégalais ont tout bien fait. 86 minutes. 86, un match c'est 90 minutes plus les temps, les cooling break ou bien hydration break, je ne sais plus comment ils appellent ça, pause fraîcheur, 93 minutes. Donc, les Sénégalais ont géré le match, ont été parfaits pendant 86 minutes jusqu'à ce que Lukaku mette son but à la 86e minute. Après ce but, il a suffi d'une minute pour que les Sénégalais quittent de 2-0 à 2-2. Ça, c'est une faute technique. C'est une erreur grave, c'est une faute professionnelle en fait. C'est une énorme faute professionnelle. Parce qu'à ce niveau-ci, on ne va plus appeler ça le choke. Non, on va appeler ça la peur de gagner. Parce que c'est ce que les Sénégalais ont fait aujourd'hui. Vous n'allez pas m'expliquer comment les Sénégalais vont sortir de ce match. Ils vont dire la Belgique a été plus forte que jamais de la vie. Jamais de la vie. Les Sénégalais ont été forts de la première à la 86e minute après se sont effondrés. C'est une faute professionnelle, c'est pas possible, c'est pas possible. Même les Belges aujourd'hui, ils gagnent le match. Et même ils ont la tête baissée parce qu'ils savent que dans aucun monde, ils n'auraient dû gagner ce match. Je dis bien dans aucun monde. Si on joue ce match 100 fois, les Sénégalais gagnent 99 fois. Et les Belges gagnent une seule fois. Et là, une seule fois, c'était aujourd'hui. C'était aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les Sénégalais, vous avez le match en main. Vous avez tout bien fait. On marque un but, ok, ça peut arriver. Le but de Lukaku, ça peut arriver. Mais une minute plus tard, le gardien, il sort. Qu'est-ce qu'il n'a fait dehors? Le gardien, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dehors? C'est Tillmans, un joueur d'1,50 m qui tête la balle. C'est pas possible, c'est pas possible. Je ne vais même pas parler de Lamine Camara aux prolongations qui a causé le penalty et Lukaku met son doublé et qualifie la Belgique. Non! Parce que la Belgique, dans ce match, il n'était pas censé avoir de prolongation. Ce match était plié à 90 minutes. Ce match était plié à 90 minutes. Jamais de la vie, il n'y avait de prolongation dans ce match. Mais les Sénégalais ont trouvé le moyen de partir aux prolongations. Ils ont trouvé le moyen de partir. À partir de là, dès que les Belges ont mis leur deuxième but, moi, je savais que c'était fini. Dès qu'ils ont mis leur deuxième but, j'ai compris que c'est fini. Le Sénégal est éliminé. Le Sénégal est éliminé parce qu'il y a un truc. Au basket, par exemple, il y a un truc qu'on appelle le momentum. Dès l'instant où Lukaku met le but, le 2-1, tu te dis, ok, il n'y a pas de souci. C'est 2-1. Si on reste concentré, on peut encore se gérer. Une minute plus tard, ils encaissent le deuxième but, l'égalisation. Et de quelle manière? De quelle manière? C'est surtout ça. De quelle manière? À partir de là, tu as compris que c'est fini. Quand tu as dit 86 minutes, 2-0 des Sénégalais, 86 minutes là, on montrait les plans larges sur Kevin De Bruyne, comment il était là, il avait le regard dans le vide. Il se demandait que, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Il était en mode, dans ma carrière est finie comme ça. Ma carrière est finie. Que dans quel monde on peut battre cette équipe? Ils sont tout simplement trop forts. Eux-mêmes, ils avaient déjà abdiqué. Je dis que eux-mêmes, ils avaient déjà abdiqué. Eux-mêmes, ils étaient déjà prêts à rentrer. Ils étaient déjà prêts à rentrer. Les Belges étaient déjà en train de faire leur valise pour rentrer. C'est pas possible. C'est pas possible. Les Sénégalais, non. Regardez comment ils jouent un match. Ils dominent du début jusqu'à la 86e minute. Ils dominent dans toutes les phases de jeu.
Première mi-temps, à un moment donné, ils avaient la possession 70-30. Et le pire, c'est qu'ils ont la possession et ils marquent. Ils marquent. Tu vois ce but de Alou Diarra, de Diarra. Tu vois le premier but de Diarra. Sur un centre de Mané qui est renvoyé par Courtois. Diarra est là, il a bien suivi l'action et il marque ce but-là. Mais avant ça, il y a eu un poteau d'Ismaël Assar. Toujours sur une frappe de Mané. Il y a eu un poteau d'Ismaël Assar, il était à ça de mettre le 1 but. Ce n'est pas entré, mais derrière ils se sont gérés, ils réussissent à mettre le 1 but. Deuxième mi-temps, comme ça ne suffit pas, qu'est-ce qui se passe? Très belle passe, très belle transversale, défense, attaque, ça casse toute l'équipe. Pour un Ismaël Assar qui prend la profondeur, très beau contrôle, il s'amène la balle, couverture de balle, il se met devant le défenseur ne peut pas le toucher et il te marque ce but-là face à Courtois, 2-0. Le Sénégal était intouchable. Le Sénégal était intouchable. L'ennemi du Sénégal aujourd'hui, c'était le Sénégal. C'est pas la Belgique. C'est pas la Belgique. C'est pas la Belgique, ils étaient déjà prêts à rentrer. La Belgique était déjà prête, les valises étaient prêtes. Tu vois quand l'entraîneur, il te sort, l'entraîneur belge, Rudy Garcia, il te sort Doku, il te sort Kevin De Bruyne. Tu comprends que normalement le match là, c'est normalement plié. C'est plié, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Lui-même, il comprend que c'est chaud. Aujourd'hui, là, avec la performance des Sénégalais, là, on ne peut pas les battre. On ne peut pas les battre. Les Belges ne pouvaient pas battre les Sénégalais aujourd'hui. Les Sénégalais se sont battus eux-mêmes. Les Sénégalais se sont battus eux-mêmes parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Les Belges n'en demandaient pas tant. Les Belges étaient prêts à rentrer. Non, non. Donc aujourd'hui, on a deux équipes africaines qui sortent. Comme je dis, les Congolais, ils ont joué, ils se sont gérés, ils ont joué avec leurs âmes, ils ont marqué malheureusement tellement la pression anglaise était insistante. Parce qu'il faut le dire, dans ce match, les Anglais étaient supérieurs. Les Congolais tenaient juste le coup, mais globalement, les Anglais étaient supérieurs. C'était juste une question de temps. Quand tu vois le gardien congolais, tu vois le nombre de parades qu'il a fait lors du match là. C'était vraiment incroyable que le score même soit à 0-0. À un moment donné, Bellingham était tellement dégoûté qu'il est parti le serrer que mon frère, laisse-moi marquer, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est pas comme si les Congolais jouaient bien leur coup, oh, sortie de balle, contre-attaque, tout ça, ils jouaient bien leur coup, mais la plupart des occasions étaient anglaises. La plupart des occasions étaient anglaises. Toi, même en tant que Congolais, tu sentais qu'à un moment donné, ça va craquer. Parce que le gardien peut te sortir toutes les parades qu'il veut, mais à un moment donné, lui-même, il sera fatigué. Et c'est ce qui est arrivé. Donc le match finit là 2-1. Le match des Anglais, ça finit 2-1. Les Congolais, on ne peut que leur dire bravo. On ne va pas dire que c'est un hold-up ou bien machin. Non, on va dire bravo, vous avez joué avec vos armes. Si vous avez fait une performance fantastique, honorable, malheureusement vous sortez, mais vous sortez avec les honneurs. Les Sénégalais, qu'est-ce qu'on va dire des Sénégalais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire des Sénégalais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire des Sénégalais aujourd'hui? Cette équipe, regardez-moi le niveau de cette équipe de la Belgique là, extrêmement faible. Je dis que les Sénégalais ont dominé de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Même le but de Lukaku, je peux comprendre. Le but de Lukaku, je peux comprendre. Mais ce n'est qu'un but. Vous êtes à 2-1. Vous êtes à 2-1. Et vous êtes à la 86e minute. Il reste 4 minutes plus potentiellement 3 ou 4 minutes de temps. Il reste 8 minutes. Si vous voulez, on arrondit, il reste 10 minutes. Gérez-vous pendant 10 minutes. Gérez-vous pendant 10 minutes. C'est pas possible de se prendre un but. Un centre à nos deux. Un centre limite du désespoir. Un centre du désespoir, c'est Tillman, 1m50 qui est dans la surface en train de têter la balle. Le gardien, il part à l'aventure, il part où? Si tu sors des goals pour faire la parade, assure-toi que tu vas dégager cette balle. Au moins, si tu sors des goals, déjà, ce n'est pas normal que le Tillman se gagne un duel, mais ok, le gardien, si tu décides de sortir, assure-toi que tu vas toucher la balle au moins. Il sort, il se loupe, il se trompe, il se trouve complètement. Déjà, pourquoi il sort? Pourquoi il sort? Il part où? Non, mais je ne veux pas parler de la prolongation, je ne veux pas parler du penalty. J'ai dit, dès l'instant où ils ont mis ce deuxième but, là, moi, j'ai compris que c'était fini. J'ai compris que c'était fini. J'ai compris que les Sénégalais rentraient. Parce que, comme je dis, le momentum a shifté, le momentum a changé directement de camp. Le momentum a changé. Ah, c'est les Sénégalais aujourd'hui, ça, vous allez m'excuser. Mes frères sénégalais, vous allez vraiment m'excuser. Mais ce que vous allez faire aujourd'hui, là, c'est grave. C'est un des plus gros. Quand tu regardes la NBA, quand tu regardes du côté des Anglais, on dit choke. Je ne sais pas si on dit aussi ça en France, mais c'est un des plus gros choke de l'histoire. Comment? Ça, c'est là. Si tu entres dans le dictionnaire, tu cherches c'est quoi le mot, c'est quoi un mot pour, comment dire, pour mettre sur peur de perdre. Quel est le mot qui décrit le mieux la peur de perdre? Tu entres dans le dictionnaire, tu vas voir Sénégal. Tu vas voir Sénégal là-bas, de la base, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui.
C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils avaient la... Qu'est-ce que dit peur de peur? Je peux me dire les mots. Si tu entres dans le dictionnaire, tu demandes quel est le mot qui définit la peur de gagner. Tu vas voir, c'est Sénégal qui écrit. C'est Sénégal qui écrit. Quel est le mot qui définit la peur de gagner? C'est Sénégal qui écrit. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu la peur de gagner. Ils ont eu la peur. Les gens ont la peur de perdre. Eux, ils ont eu la peur de gagner. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. 2 minutes. Vous faites un match 86 minutes. Excellent. Excellent. Vous menez 2-0. Contre la France, on se plaignait. Oh, vous avez les occasions, mais vous ratez. Aujourd'hui, vous avez eu les occasions, vous avez marqué. Vous avez marqué jusqu'à 2 buts. 2-0. 2-0. Il suffit de 2 minutes pour faire tout basculer. Non, mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Dans le Congo qui rentre, le Sénégal qui rentre. Les Congolais, ils vont rentrer avec la tête haute. Les Sénégalais vont rentrer avec la tête baissée. Or, quand tu regardes quelle est la meilleure performance des deux, ce sont les Sénégalais qui ont eu la meilleure performance. Mais c'est eux qui vont rentrer avec la tête baissée. Les Sénégalais, ils se sont battus, les Congolais, autant pour moi, ils se sont battus. Mais on savait que à ce rythme, les Anglais allaient gagner, ils ont gagné. Eux, au moins, s'ils rentrent avec la tête haute. S'ils ont fait tout ce qu'ils étaient censés faire, malheureusement, la marche était trop haute. Les Sénégalais, qu'est-ce qu'on va dire des Sénégalais? Qu'est-ce qu'on va dire des Sénégalais? Moi, je vous attendais déjà en quart. Je vous attendais à 8e, autant pour moi. J'étais prêt. Quand il dit la vidéo était toute prête, je l'avais déjà tout allumé. J'étais prêt à dire, oh, les Sénégalais ont mangé les Congolais. Les Sénégalais ont éliminé cette équipe de Belgique. Oh, très belle performance des Sénégalais. Oh, les Sénégalais qui retrouvent la place qu'ils méritent. Les Sénégalais qui retrouvent la place qu'ils méritent. Mais non, mais non, mais non. Non, non, non et non. Ah.